Bonjour, une petite vidéo sur la fonction des mots. Alors, nous avons déjà vu en classe la nature des mots. La nature des mots, c'est qui est le mot. Donc, par exemple, toi, dans la classe, tu es un garçon ou une fille. Maintenant, la fonction des mots, c'est différent, c'est à quoi ils servent. Toi, dans la classe, tu es un élève. Moi, je suis le professeur, c'est ça notre fonction. Et ben, les mots, ils ont aussi une fonction, ils servent à quelque chose dans la phrase. Donc, pour trouver la fonction des mots, on cherchera, toujours en premier le verbe. Le verbe, c'est un peu la locomotive qui va tirer tout notre train des fonctions. Alors, pour trouver le verbe, on se rappelle, c'est l'action. D'accord? Une fois qu'on aura trouvé le verbe, on pourra chercher le sujet. Le sujet, on le trouvera en répondant à la question qui est-ce qui plus le verbe. Alors, il faudra pas dire qui est-ce qui plus verbe, ça n'a aucun sens. Par exemple, imaginons une phrase, la vache mange de l'herbe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange. On sait que donc l'action, le verbe, c'est manger. On va donc poser la question, qui est-ce qui mange? Et on a la réponse, la vache. D'accord? Une fois qu'on aura trouvé notre verbe et notre sujet, on pourra ainsi chercher toutes les autres fonctions simplement en répondant à des questions. En répondant par exemple à la question qui ou quoi. Sujet plus verbe plus qui ou quoi. Par exemple, la vache mange qui ou la vache mange quoi. On trouvera le complément d'objet direct. C, O, D. C'est les premières lettres de complément objet direct. En posant la question sujet plus verbe plus à qui ou à quoi, de qui ou de quoi, c'est-à-dire qu'on va faire la vache mange à qui, il y aura sûrement jamais de réponse. La vache mange à quoi, de qui ou de quoi, on trouvera le COI, complément d'objet indirect. D'accord? Ensuite, on pourra trouver le complément circonstanciel de lieu. Donc lui nous apportera des informations sur le lieu. Donc la question, ça va être où. La vache mange où? Par exemple, elle mangera dans le pré. Je vais revenir un instant sur le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Il désigne l'objet de l'action. Pourquoi un peu on fait l'action? C'est ça un petit peu. Par exemple, la vache mange de l'herbe, mais elle mange quoi de l'herbe? Le COD et le COI nous apporteront des informations comme ça. Donc, là, le complément circonstanciel de lieu, appelé aussi CCL, nous apporte des informations sur le lieu, d'où la question où. On pourra aussi trouver le complément circonstanciel de temps, en posant la question quand. La vache mange quand? Par exemple, le matin. Et puis, enfin, on pourra trouver le complément circonstanciel de manière, en posant la question comment. La vache mange comment? Elle pourra manger paisiblement, lentement, et ainsi de suite. On aura donc à trouver le verbe et le sujet. Ces deux fonctions seront toujours dans ta phrase. Les 1, 2, 3, 4, 5 autres n'apparaîtront pas obligatoirement. On peut avoir une phrase où il n'y a qu'un verbe, un sujet et le lieu. Par exemple, la vache mange dans le pré. Mange, verbe, la vache, sujet, dans le pré, CCL. Ou la vache mange ce matin, là ce sera un CCT, parce que la vache mange quand? Ce matin. Donc, on a toujours obligation d'avoir le verbe et le sujet, mais les 5 autres ne sont pas obligés d'être dans la phrase. On va faire maintenant... Ah oui, alors il y a aussi... Donc, le train des fonctions, je l'ai appelé comme ça, avec le verbe en locomotive, très important, c'est le verbe à trouver en premier, c'est celui qui tire tout le train. Et pour rentrer dans chaque wagon, eh ben, il suffit de répondre à la question. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple de la vache mange, eh ben, mange tombe dans la locomotive, car c'est l'action. La vache tombe dans la remorque sujet, car qui est-ce qui mange? La vache. Si ça répond aux questions, ça tombe dans la remorque. Donc, exemple, ce matin, le petit garçon donne gentiment des bonbons magiques à tous ses amis dans la cour de récréation. Alors, une phrase simple. Donc là, on va chercher le verbe. Qu'est-ce qui se passe dans cette phrase? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Eh ben, ils donnent. Donc, donne, ça va être notre verbe. Pour trouver le sujet, eh ben, tu t'aideras de ta feuille, mais on va se poser la question, qui est-ce qui donne? Alors, qui est-ce qui donne? Eh ben, c'est le petit garçon. Contrairement à la nature des mots, où chaque mot avait une nature particulière, on s'aperçoit ici que le petit garçon, tout entier, le petit garçon, devient sujet.
Donc, un sujet peut être composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. D'accord? On va pouvoir trouver ensuite le COD, si on a un. Donc, on va se poser le petit garçon donne quoi? Des bonbons magiques. Ça, c'est le COD. Ah, un petit peu trop vite. Voilà. Des bonbons magiques, le COD. On va pouvoir maintenant chercher s'il y a un COI, complément d'objet indirect. Donc, on va poser la question, le petit garçon donne de qui? Il n'y a pas de réponse. On continue. Le petit garçon donne de quoi? Il n'y a pas de réponse. Le petit garçon donne à qui? À tous ses amis. Il y a une réponse. Nous avons maintenant un COI. Nous allons maintenant continuer avec le complément circonstanciel de lieu. Qui dit lieu dit où. Le petit garçon donne où? Eh ben, dans la cour de récréation. CCL. Et puis on peut continuer avec le CCT, complément circonstanciel de temps. Le petit garçon donne quand? Ce matin. Et si on pose la dernière question, le petit garçon donne comment? Les bonbons, il les donne comment? Il les donne gentiment. Complément circonstanciel de manière, CCM. Il a juste fallu répondre à des questions pour trouver toutes les fonctions de la phrase. Ce matin, par exemple, nous apporte des informations sur quand ça se passe. Dans la cour de récréation, nous apporte des informations sur où ça se passe. C'est pour ça que c'est un CCL. Le CCM nous apporte des informations sur de quelle manière il donne les bonbons. Et le COD et le COI nous apportent des informations sur qu'est-ce qu'il donne et à qui. Il donne quoi? Des bonbons et à tous ses amis. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, on en reparlera en classe.